il donnait des exemples un peu terre à terre, mais son but, c'était d'expliquer les choses surnaturelles, les choses que les gens ne comprenaient pas. Donc, Hébreux chapitre 11, je vais quand même lire la parole de Dieu pour que les choses se fassent en norme. Hébreux chapitre 11. Est-ce que Yael est là, Nice, tous? Nous allons lire quand même la parole de Dieu. Hébreux chapitre 11. Après, je vais revenir sur le premier chapitre que j'ai donné des gens. La Bible dit ceci, Hébreux chapitre 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alors, je disais que la foi, l'apôtre Paul a utilisé le terme assurance. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y aura une génération qui aura besoin de comprendre la foi au travers ces mots, assurance. Nous avons dit, quelqu'un qui a la foi est l'équivalence de celui qui est assuré de nos jours. C'est-à-dire un homme de foi. Bonsoir Titi depuis Luanda. Suivez le message après, je vais vous rappeler après. Donc, salut tous les enfants en Angola, Samson et tout le monde, que Dieu vous bénisse. Je disais que quelqu'un qui a la foi, selon Paul, il est semblable à quelqu'un qui est assuré. L'assurance, c'est quoi proprement dit? Je vais encore expliquer. L'assurance, c'est une garantie. Une garantie, quelque chose qui vous vient en aide pendant des temps difficiles. Voilà, une garantie, c'est ça. C'est ça qu'on appelle l'assurance. Quelque chose qui est mis à part, mis à côté. Une somme d'argent, ça peut être des bijoux aujourd'hui, ça peut être quelque chose de valeur que vous mettez à côté pour qu'un jour, comme la courbe de la vie, elle est toujours constituée des montées et des descentes, un homme sage prépare déjà des temps difficiles parce que ça doit arriver à tout le monde. Et quand ça arrivera, si vous aviez pensé à assurer vos biens, assurer votre vie, dans des temps difficiles, vous n'allez pas tomber. Pourquoi? Parce que votre assurance va s'élever pour vous venir en aide. Voilà, en quelque sorte, j'espère que nous, selon la philosophie de l'apôtre Paul, nous comprenons ce qu'est l'assurance. L'assurance, c'est une garantie. Un homme normal doit toujours avoir quelque chose caché à part. Un parent responsable ne peut pas bouffer, manger, gaspiller tout son argent. Voyez, il doit toujours mettre en réserve quelque chose. Ça, on appelle l'assurance. Alors, Paul explique, il dit la foi est une ferme assurance. Nous avons dit quoi? Nous sommes en train de traverser une époque qui nous demande d'avoir la foi. Une époque qui nous demande de garder la foi. Pourquoi nous avons dit? Parce que le vent qui souffle actuellement a pour objectif de nous voler, de faire tomber notre foi. Or, quand vous perdez la foi, vous êtes semblable à quelqu'un qui n'est pas assuré. D'ailleurs, chez nous ici en France, pour nos amis qui nous suivent depuis l'étranger, chez nous ici en France, quand vous n'êtes pas assuré, vous représentez aussi un danger pour les autres. Comprenez? Si vous n'assurez pas, un exemple, vous n'assurez pas votre voiture et que lors d'un contrôle routier, la police arrive à mettre la main sur vous, vous êtes semblable à, c'est-à-dire, vous êtes semblable à un terroriste. Pourquoi? Parce que si vous commettez, voilà, ou un accident, que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus-Christ,
Vous allez massacrer, vous allez tuer des gens et ces gens-là ne seront pas rémunérés. Il n'y aura pas de rémunération. C'est-à-dire que les gens vont partir comme ça. C'est pourquoi des cas pareils, la loi française ici, elles ne comprennent pas. Alors, spirituellement, quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est quelqu'un qui est en train de détruire, massacrer sa vie. Quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est un irresponsable. Il n'a pas les soucis de son avenir. Il n'a pas les soucis de son destin. Il n'a pas les soucis de ce que Dieu lui donne. Quelqu'un qui n'a pas la foi est semblable à un irresponsable, comme je disais. Il n'a pas encore compris la valeur de ce qu'il possède. Tout ce que vous avez de précieux, vous devez les assurer ou l'assurer. Pourquoi? Parce qu'un jour, elle peut tomber en panne. Un jour, elle peut casser. Un jour, vous pouvez être une victime de vol, que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui va vous apaiser pendant ce temps-là? Qu'est-ce qui va vous apaiser pendant ce moment-là? C'est la foi. Alors, je vais maintenant essayer d'actualiser notre message, notre exhortation, on partage sur la foi. Le temps que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, il y a des maladies, il y a des tempêtes qui sont en train de secouer le monde entier. Mais face à ces épidémies, face à ces tempêtes, face à, à la contagion, comment un enfant de Dieu peut tenir ferme? Le secret, c'est avoir la foi, c'est-à-dire croire en une personne. Parce qu'en fait, la foi est le résultat de la parole de Dieu. La foi ne vient que de ce qu'on entend. Or, ce qu'on entend ne vient pas des hommes sages de ce monde. Ce qu'on entend, ce qui produit la foi dans la vie d'un homme ou dans l'église, ce n'est pas les paroles de nos ancêtres. Ce n'est pas la sagesse de quelqu'un qui a un cheveu blanc. La foi est le résultat ou le conséquence, non, appelez ça le résultat de la parole de Dieu. Quand on médite la parole de Dieu, elle enfante au-dedans de vous ce qu'on appelle la foi. Elle génère au-dedans de vous ce qu'on appelle la foi. Alors, en ce temps ici, nous avons besoin de vivre, comme la Bible dit, mon juste vivra par la foi. C'est le moment d'avoir la foi comme assurance. Quand la tempête souffle, quand la situation est difficile, quand le monde est sans espoir, désespéré. Mais la foi va te dire, ne pleure pas, mon ami Bill, que Dieu te bénisse, saluez tous les enfants. La foi te dira, ne pleure pas. C'est vrai, nous sommes conscients, nous voyons comment les pics ne fait que monter, comment les gens sont, affectés par cette épidémie. Mais j'aimerais dire à une personne, ne perds pas la foi, ne perds pas la foi. Devant tous ces différents messages, devant toutes ces différentes paroles qui circulent sur les médias, ne perds pas la foi. Alors, dans Jean chapitre 11, nous avons vu que Jésus s'adresse à Marie et lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» C'est vrai. Jésus s'est adressé à Marthe quelques jours passés. C'est-à-dire, il y a eu peut-être une semaine ou 4 jours passés. Jésus s'est adressé à Marthe avant la mort de Lazare. Il lui a dit, il lui a parlé sur la foi. Jésus avait enseigné la foi dans la famille de Lazare. C'est comme si il anticipait déjà, il prévoyait déjà, il savait déjà qu'un jour, des situations difficiles vont s'abattre sur cette famille.
Pourquoi Jésus a parlé de la foi à Marie, Marthe et à la famille de Lazare? Parce que Jésus savait déjà qu'il y aura une tempête, il y aura une maladie, il y aura une situation difficile qui va visiter la famille. C'est pourquoi il lui rappelle maintenant dans le présent, il dit, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Laisse-moi te dire, ma sœur, j'aimerais aujourd'hui booster une personne, réveiller un homme, te rappeler qu'un assuré ne tremble pas. Un assuré est tranquille. Un assuré peut bouger une seconde, mais à la deuxième seconde, il va prendre conscience qu'il a une garantie. Alors, Jésus te dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En cette saison ici, alors que beaucoup d'entre nous sont touchés, il y a de nos frères, de nos amis, des personnes qui nous sont chères, qui sont touchées. Laissez-moi vous dire une chose. Même quand le pasteur ne peut pas arriver, même quand votre mari ne peut pas venir, même quand votre femme, vos enfants vont vous abandonner, parce que nous traversons un moment où, c'est-à-dire où on est en train d'isoler des gens, de mettre des personnes à côté. C'est-à-dire une fois qu'une personne est atteinte, on le met à côté. Vous n'avez plus droit d'assistance. Votre famille ne peut pas venir vers vous. Vos enfants ne peuvent pas venir vers vous. Mais laissez-moi vous rappeler une chose, Papa Armand, Prophète Serge, que votre assurance est toujours avec vous. Votre assurance est toujours à l'œuvre. La foi, c'est elle qui va vous sortir de l'autoroute quand vous êtes en panne parce qu'elle est votre assurance. Laissez-moi vous dire, il y a des endroits où la famille ne peut pas venir intervenir. Quand vous tombez en panne, en pleine autoroute, vous ne dites jamais à votre grand frère de venir vous chercher là-bas. Non. Vous ne pouvez pas appeler votre femme. Par exemple, moi, je vais appeler Maman Titi, viens me sortir de l'autoroute. Non, ça ne relève pas de ses compétences. Dans les autoroutes, il y a des remorqueurs. Il y a la police qui s'en charge de toute forme de problématiques qui arrivent à un homme ou à une femme sur autoroute. C'est pareil. Aujourd'hui, vous êtes sur autoroute. Vous êtes parfois atteint. Je déclare que vous êtes guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Mais laissez-moi vous rappeler quelque chose. Quand les hommes vont s'éloigner de vous, quand les amis vont s'éloigner de vous, ne condamnez personne. C'est le temps, c'est la saison, c'est l'époque. Ça arrive à tout le monde. Mais en cette période-là, il y a quelqu'un qui n'abandonne jamais. Cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Or, pour que Jésus-Christ entre en action, vous délivre, vous devez avoir la foi. C'est pourquoi, dans la Bible, dans le livre des Hébreux, la Bible dit que tous ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire nos prédécesseurs, je vais finir par là, il dit, pour l'avoir possédé, toujours dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, je prends le deuxième, donc je suis déjà au verset 2, il dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Voyez, pour avoir possédé, nous allons essayer de les traduire selon la philosophie de l'apôtre Paul, pour avoir, ou parce qu'ils étaient assurés. Amatania, que Dieu te bénisse. Oh, ma fille, Kokomputu, que Dieu te bénisse. Alors, parce que nos prédécesseurs ont assuré leur vie, ont assuré leur destinée, ils ont assuré leur étoile, ils ont assuré leur projet. La Bible dit, en fin de compte, ils ont obtenu un témoignage favorable, c'est-à-dire leur foi, leur assurance les a visités. Il est venu les sortir de l'autoroute. L'autoroute ici, qui est l'image du monde où il y a
toutes choses où il y a des calamités, il y a des maladies, il y a des attaques, il y a des envoûtements, mais un homme de foi, une femme de foi, vous pouvez le jeter aujourd'hui ou vous l'abandonner dans une forêt quelque temps après. La foi qui est son assurance va les sortir de cette situation-là. C'est pourquoi je déclare sur toi, parce que tu crois que tu vivras, que cette maladie disparaisse de ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les amis, je commence à expérimenter Dieu ou le Christ, la parole de Dieu d'une autre manière. J'ai compris tout simplement qu'un homme de Dieu qui n'a pas encore compris ces choses, il est peut-être en retard. Depuis un certain temps, le Saint-Esprit m'a amené à une dimension où je déclare seulement sur la vie des gens et puis les choses arrivent. Moi-même, je ne faisais pas attention à cela. Le prophète Serge, depuis un certain temps, quand je parle sur les gens, mais c'est comme, je ne sais pas, je vais vous donner un témoignage. J'ai un ami, un collègue dans mon immeuble ici, il est musulman. Il est musulman. Un jour, j'entrais chez moi, on s'est croisé à l'entrée de l'immeuble. Il m'a expliqué un problème. Je le bénis, je sais qu'il est en train de nous suivre là. C'est un musulman, vous voyez qu'on a des amis musulmans qui nous suivent aussi, qui partagent avec nous, que Dieu le bénisse. Il m'a exposé son problème. Et quand il me parlait de son problème, moi, au niveau de l'église, je venais déjà d'expérimenter des témoignages sur le même sujet. Lui, il est arrivé comme étant le troisième personne. Quand il parlait, comme il est musulman, le Saint-Esprit me dit non. Là, il n'est pas question de lui dire accepte d'abord Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme ils nous suivent sur Facebook tous les dimanches, je lui ai dit écoute, le fait que tu viennes me voir, ce n'est pas un hasard. Je ne crois pas au hasard. Mais Dieu avait préparé que tu viennes me voir. Moi, je suis un homme de Dieu. Il m'a expliqué le problème. Il dit que toutes les portes sont fermées devant moi. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais devenir ici en France. J'ai dit non. C'est eux-là qui t'ont dit que les portes sont fermées. Mais moi, mon Seigneur m'a donné les clés. Jésus-Christ m'a laissé les clés. Il m'a dit, c'est que toi tu ouvres sur la terre, le ciel prend acte. C'est-à-dire le ciel accompagne, exécute toutes les ouvertures. J'ai le pouvoir d'ouvrir dans la vie d'une personne et de fermer dans la vie d'une personne. J'ai le pouvoir de fermer la porte à l'ennemi pour ne pas avoir accès dans la vie d'une personne. Et j'ai le pouvoir d'ouvrir la porte aux bénédictions dans la vie d'une personne. Je lui ai dit, maintenant là, je ne tiens pas compte des religions. Ce n'est pas la religion. Mais parce que tu es mon ami, tu es mon voisin, tu vas bénéficier de la grâce. Je lui ai dit, devant la porte, j'ai dit, j'annule tout ce qu'on a pris comme décision sur toi. On parlait comme ça. Mais prophète, tu vois la dimension. Je lui ai dit, moi, je refuse ça. C'est-à-dire, on t'a dit qu'on ne peut pas te prendre à l'université. Lui, il avait déjà l'idée d'aller faire en service militaire, comme c'est un garçon vraiment bien bâti, un sportif. Il dit, je vais aller faire le service militaire ou les gens, parce que je ne sais pas comment je vais faire, comme je vais déjà, c'est un étudiant. Moi, je lui dis non. Moi, je refuse. Tu vois la décision qu'on t'a dit là, à l'université là. Moi, je viens boycotter cela. Waouh. Les mots, vraiment, ça, merci Saint-Esprit. Je dis, je viens boycotter la décision du recteur, je ne sais pas où qui, des universités. Et maintenant, j'ouvre une porte. Je dégage une place pour toi. S'il faut que quelqu'un d'autre libère une place pour que toi tu trouves une place, tu vas en trouver. Chers amis, quelques jours après, il est venu me voir, il a frappé à la porte. Et puis quand je suis sorti, je l'ai vu tout souriant. Il me dit, ça y est, ils m'ont pris. Vous savez, qu'est-ce qui fait ça? C'est la foi. Quand tu n'as pas la foi, en fait, un homme de foi, c'est un malade. On le considère comme un malade mental. Regardez un peu ce qu'Élie peut faire
en plein jour, comme ça, il dit, bon, je ferme les ciels. Et puis, la nature obéit. Ma sœur, la foi, c'est ce qui vous reste aujourd'hui. Ne perdez pas la foi. Ne perdez pas la foi en ce temps ici. N'acceptez pas la mort dans vos vies. N'acceptez pas la mort. Même si les prédicateurs de BFM TV passent pour vous dire que non, voilà, personne ne va résister. Dis-moi, je vais résister. Toi, tu vas résister. Par la foi, tu vivras. J'aime David qui disait, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Ma sœur, tu n'as pas encore achevé la course avec Dieu. Tu n'as pas encore fini les promesses de Dieu. Dans ta vie, tu ne les as pas encore touchées, tu ne les as pas encore palpées. Donc, enlève ces idées dans ton esprit. Qu'il pleuve, qu'il neige, la main de l'Éternel est sur toi. Voilà, j'ai voulu vous communiquer, vous rappeler que vous êtes assurés. Vous êtes assurés. Ne laissez pas l'ennemi ouvrir une brèche dans vos pensées. Votre âge n'est pas plus que, vous n'êtes pas plus âgé que le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas plus âgé que la parole de Dieu. La parole de Dieu guérit même les hommes âgés. Les femmes âgées sont libérées par la puissance de la parole de Dieu. Alors, la foi, c'est notre assurance. L'Église n'est pas assurée chez MMA. L'Église n'est pas assurée chez Crédit Lyonnais ou Crédit Agricole. L'Église n'est pas assurée, comment il s'appelle encore, voilà. Donc, mais l'Église, corps du Christ, l'Église que vous êtes, que je suis, comme étant des enfants de Dieu, nous sommes assurés à Christ. Nous le croyons par la foi. Jésus-Christ est bel et bien vivant. Même si tu reçois des rêves où tu te vis en train d'être... tu as eu des rêves un peu bizarres, les rêves de la mort. Écoute, tu peux boycotter ces rêves-là par la foi. Tu as le pouvoir. La foi te donne la capacité de boycotter les mauvais rêves. Quand tu vois, tu dis, ça, je ne prends pas. Jésus a dit à Marthe, il dit, ne t'ai-je pas dit, je ne t'avais pas laissé la solution, la foi. Parce qu'à ce moment-là, la réalité était en face. Son frère était déjà enterré. Mais Jésus lui rappelle, c'est comme s'il lui disait, va prendre ce que je t'avais laissé. Ça s'appelle la foi. Va chercher, va prendre là où tu as laissé la foi, viens avec ça. Si tu viens avec ça, cette foi-là va générer la résurrection. Parfois, tu ne te sens pas bien, tu es déséquilibré, c'est vrai, le vent est tellement fort, mais va chercher la foi là où tu l'as laissée. Reconnecte-toi encore, fais encore confiance à Christ. La foi est une ferme assurance. Même à l'hôpital, ceux qui sont sur le lit de l'hôpital, vous avez la foi avec vous, cela va vous guérir. Alors, je vais prier. Demain, nous allons prier. Ceux qui sont proches de l'église, nous allons prier, nous allons faire notre culte normalement, bien évidemment en respectant toutes les normes de sécurité, la distance, tout, nous allons respecter. Et aussi, Gère, que Dieu te bénisse, le Saint-Esprit m'a donné une vision cette nuit, une vision qui était un peu terrifiante, une vision, je n'ai pas compris. Vraiment, je suis resté toute la journée avec cette vision. Je me pose mille et une questions. Alors, bref, souvent les gens nous taxent, nous disent que non, le pasteur voit toujours des sorciers, le pasteur voit toujours des sorciers. Non, vous devez savoir une chose. Ce que vous dites au pasteur, là, vous ne pouvez pas dire ça à un marabout. Comme je vous ai dit, un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est spirituel. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est spirituel. Un homme de Dieu, c'est un sacrificateur.
il doit être en mesure d'intercepter ce qui se passe dans le monde spirituel pour expliquer. Paul a dit qu'il a été ravi en esprit au ciel pour voir les choses que tout le monde n'a pas vues, les choses qui dépassent l'entendement humain. Donc, nous ne faisons pas la course aux sorciers, mais quand le Seigneur nous montre ce que ces gens-là font, comment ils détruisent la vie des gens, nous devons dénoncer ces choses et prier pour paralyser toutes ces choses-là. Donc, le Seigneur m'a fait voir que les églises actuelles sont envahies par des sorciers. Nos églises sont envahies par des sorciers. Les amis, j'en ai vu, je ne sais pas, des gens me taxent chaque fois qu'ils voient toujours ça, mais je demande jamais ça à Dieu. C'est la grâce, c'est l'onction que Dieu m'a donnée de découvrir ces choses-là. C'est juste de la grâce, quelque chose d'immérité que Dieu nous donne. Alors nous devons prier pour nos églises, c'est-à-dire que notre église est infiltrée, je parle de l'église corps du Christ. L'église est infiltrée par des sorciers. Une fois, j'ai fait l'une de mes prêches sur Casarema. Le Seigneur m'avait montré, j'avais vu qu'il y avait plus de sorciers blancs en France que de sorciers noirs. Je les avais vus sortir d'une grotte en forme de chauve-souris. Et quelque temps après, le ciel était vraiment rempli de chauves-souris. Après, ces chauves-souris se sont transformées en des personnes qui étaient des blancs, c'est-à-dire des grandes personnes, des moins âgés, qui volaient sur des balais. J'ai eu la vision. D'ailleurs, c'est l'un des visions qui m'a créé aussi des combats, même sur les médias. J'ai eu des représailles par rapport à ça. Mais hier, le Saint-Esprit m'a montré encore, alors que je n'ai même pas demandé ça. Mais cette fois-là, il m'a fait savoir qu'ils se sont infiltrés dans nos églises. C'est pourquoi tout homme de Dieu doit avoir grandement les yeux ouverts. C'est-à-dire, je parle des yeux spirituels. Il faut que tous les hommes de Dieu, les intercesseurs, les chantres, toutes les personnes qui sont en service, même ceux qui sont à l'église, même au niveau du protocole, doivent avoir les yeux ouverts, comprendre qui est là, qui vient pourquoi, qu'est-ce qu'il faut. Certains, le Saint-Esprit m'a fait voir que la plupart sont en service, ce qui m'a étonné. La plupart sont en service, ils servent Dieu, ils sont les amis, je ne sais pas vous expliquer, mais c'est horrible, c'est terrifiant. Mais, par la foi, la Bible déclare, ils te feront la guerre, ne te vaincront jamais. La foi est une ferme assurance, c'est-à-dire, la foi est plus fort que MMA, elle est plus fort que l'assurance Crédit Lyonnais. La foi elle assure même après la mort. La foi va avec vous même après la mort. Alors, chers amis, cette vision que j'ai parlé, elle est juste, diacre Félicien, que Dieu te bénisse, c'était juste pour que nous puissions prier pour l'Église. Vous savez que nos églises sont envahies, sont attaquées. Alors, en voulant accueillir tout le monde, c'est vrai qu'on doit venir à Christ tel qu'on est, mais si on ne fait pas aussi attention, si on tient toujours à voir de la masse derrière, on risque d'avoir les résultats qu'avait connu le prophète Moïse. Il est parti avec des ramassis finalement, ils ont dû polluer les autres, ceux qui étaient déjà dans l'église. Donc, que cela soit aussi un sujet de prière pour vous, priez pour les hommes de Dieu, priez pour tous les pasteurs. Vous savez que les pasteurs actuellement sont la cible de l'ennemi. J'ai compris qu'en fait, ce sont des sorciers qui se sont infiltrés dans nos églises qui nous créent des problèmes, qui nous attaquent. Si vous avez un pasteur, il faut vraiment le soutenir. Si vous avez un pasteur, il faut prier pour lui. Vous savez, dans une église, le pasteur, il constitue un bouclier.
La Bible déclare qu'on frappera le berger, les brebis se disperseront. C'est-à-dire, quand un sorcier arrive dans une église, sa première cible, ce n'est pas toi, c'est ton pasteur. Tant que ton pasteur n'est pas encore tombé, ils ne pourront jamais t'avoir. Il peut dormir, mais dès qu'il apprend, s'il ouvre la bouche, il parle. Toi, tu seras dégagé de ces choses, de ces oppressions-là. Pierre dormait, mais l'esprit de Jésus veillait. Pierre dormait, l'esprit de Jésus veillait. Quand tu dors, l'esprit de ton pasteur ne dort pas. C'est pourquoi il faut soutenir les hommes de Dieu. Il faut prier pour l'Église, pour déloger ces oppressions, ces esprits de sorcellerie. Et souvent, quand nous prions, nous mettons les gens à l'abri de ces attaques-là. Ces gens-là se tournent vers nous. Je vais vous donner un dernier témoignage. J'ai fait une prière lors d'un enterrement récemment. Le Saint-Esprit m'avait dit de prier, de fermer la tombe. Parce que la Bible nous donne le pouvoir. Il dit, c'est que vous liez sur la terre, le ciel prend acte. C'est-à-dire, quand je lis quelque chose, les anges descendent là, ils sécurisent. Je priais, je fais la prière que j'avais vu mon père spirituel faire. J'ai dit, Seigneur, après que les gens ont jeté des fleurs, ils ont commencé à mettre du sable. Et je suis arrivé comme étant homme de Dieu, j'ai dit, Seigneur, cette tombe-là, je la sécurise. Je suis en ligne, s'il vous plaît, ne m'appelez pas. Chérie, appelle Bénédicte. Maman, appelle Bénédicte, dis-lui je suis en ligne, je ne peux pas le recevoir là. Je vais l'appeler juste après. Suivez-moi. Donc, j'ai fait cette prière, j'ai dit, je sécurise la tombe. Et quand je ferme la tombe, après moi, personne ne pourra avoir accès dans cette tombe pour toucher à l'enfant que nous avons enterré ici. Son corps va rester intact jusqu'au jour de l'enlèvement. Personne ne peut venir toucher à ce corps. Vous savez que la nuit, j'ai eu la visite de 4 messieurs. La nuit, j'ai eu la visite de 4 messieurs. 4 sorciers sont venus me visiter pour me dire pourquoi tu nous as empêchés de prendre ce qui nous appartient. Je leur ai dit, ça ne vous appartient pas. Est-ce que vous comprenez le genre de combat? Un homme de Dieu qui prie pour toi, ce qu'il peut recevoir en retour. C'est pourquoi prenez le temps, priez pour nous, priez pour les hommes de Dieu, priez pour les évangélistes, priez pour les prophètes, priez pour les chantres, priez pour tout celui qui prie pour vous. Soutenez-le aussi dans la prière. Donc, nous faisons face. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, ma prière ce soir est que personne d'entre nous ne tombe. Parce que ces sorciers-là vont chercher à en profiter derrière le coronavirus. Il y a des personnes qui sont réclamées de part et d'autre, mais l'ennemi veut trouver une occasion de pouvoir mettre la main sur certaines personnes. Personne ne va vous toucher au nom de Jésus-Christ. Et même si vous êtes victime de cette épidémie, vous allez vous en tirer en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, j'ai parlé de la foi, Bénédicte. La foi est une ferme assurance. Paul définit la foi comme étant assurance. C'est-à-dire, vous êtes en France, vous êtes assuré chez Yannick Assurance, chez Zico Assurance, chez BNP Assurance. Toutes ces assurances-là sont bonnes, mais la foi, elle est ferme. C'est-à-dire, là où assurance, Zico ne peut pas faire quelque chose, mais lui, la foi, il peut le faire. Alors, ne pleure pas. Quelqu'un qui est assuré, il peut pleurer, mais il ne pleure pas éternellement. Voilà, parce qu'on est des humains. Tu peux avoir un problème, mais que ces problèmes-là ne te mettent pas complètement par terre. Je vais prier. Je fais une prière de foi. La Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Je vais prier maintenant. Je vais activer ma foi comme Marie qui a mis sa foi en œuvre pour ressusciter son frère. J'active ma foi pour toutes les personnes qui sont malades.
J'active ma foi. Je suis mari pour tous les Lazare qui sont dans les hôpitaux, tous les Lazare qui ont des problèmes de travail, tous les Lazare qui ont des problèmes de finances, tous les Lazare qui sont bloqués quelque part. Je viens aujourd'hui comme Marie et Marthe. Je mets ma foi pour ton intérêt. Je prie au nom de Jésus. Nous pouvons garder nos yeux fermés, s'il vous plaît. Merci Saint-Esprit. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma sœur. Je prie pour la famille. Je prie pour les hommes de Dieu. Aujourd'hui, j'ai devant moi plusieurs types de Lazare. Il y a ceux-là qui ont perdu du travail, qui ont perdu les finances, qui ont perdu des contrats, qui ont perdu des opportunités, qui ont perdu dans les différents domaines, Seigneur. Je viens comme Marie, je viens comme Marthe, je viens associer ma foi, je viens poser ma foi, je viens activer ma foi pour la guérison d'une personne. Je viens activer ma foi pour la restauration d'une femme ou d'un homme. Je viens activer ma foi pour le couple. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je fais la prière du sacrificateur. Tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Seigneur, je prie maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout le plan de l'ennemi destiné pour atteindre mon frère, tous les plans de l'ennemi dans ta vie, je le déclare nul et sans effet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant pour ceux-là qui sont sur le lit des hôpitaux, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. En ce net moment, le pasteur ne peut pas arriver, la famille ne peut pas arriver, l'homme ne peut pas aller là où ils sont, mais Seigneur, la foi me dit que ta main n'est pas courte pour agir, que ta main touche dans les hôpitaux, que ta main touche tous ceux qui sont dans les soins intensifs, que ta main guérisse, Seigneur, ceux qui sont dans les comas. Nous rappelons à la vie maintenant tous nos frères et sœurs. Nous rappelons à la vie maintenant tout ce qui a été détruit. Nous rappelons à la vie maintenant tous nos amis qui sont tombés d'une manière ou d'une autre. Revenez à la vie au nom de Jésus-Christ. Je ramène la vie dans ta maison. Je ramène la vie dans tes affaires. Je ressuscite tout ce qui était détruit par l'ennemi. Je viens maintenant élever une muraille de feu autour de ta maison, autour de ta vie, autour de ton âme, autour de ton corps, autour de ton esprit. Je dresse une muraille de feu. Que ta maison maintenant demeure sous haute protection divine au nom de Jésus-Christ. Que toutes les portes de ta maison soient hermétiquement fermées à l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Personne n'entrera dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que ton règne vienne et que ta présence, Seigneur, soit manifeste dans chaque famille, dans chaque maison. Ainsi, je prie, Seigneur, je fais une prière contre toute forme d'esprit de sorcellerie qui tourne autour de tes enfants sur les lieux de travail, à l'école, partout où nous allons, dans nos églises. Je me lève maintenant par le pouvoir, l'autorité que tu m'as donnée pour repousser toutes ces oppressions sataniques, toutes ces maladies démoniaques. Je le repousse maintenant dans les lézarides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, viens glorifier le Christ. Viens glorifier le Christ dans nos vies. Viens glorifier le Christ dans nos maisons. Viens glorifier le Christ dans la vie de nos enfants. Et que ces moments, ces temps de confinement, soit un moment où nous allons vivre ta main. Soit un moment où nous allons te vivre à côté de nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, je prophétise la guérison sur toute personne
qui était malade, je te déclare guéri maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, redonne la force, redonne la joie. Que les portes qui étaient fermées devant toi restent grandement ouvertes au nom de Jésus-Christ. Je bénis le corps du Christ. Je prie pour tous les hommes de Dieu. Je prie pour tous les pasteurs, pour tous les serviteurs de Dieu. En Europe, dans le monde entier, là où ils sont, Seigneur, ceux qui sont victimes, ceux qui sont attaqués. Je prie maintenant, Seigneur, pour leur guérison. Je prie pour leur libération, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les attaques, les envoûtements de sorcellerie qui se sont levés contre tes serviteurs tombent maintenant. Tombent maintenant au nom de Jésus. Et que tous les envoyés de l'ennemi qui se sont infiltrés, Seigneur, soient démasqués. Soient démasqués. Soient démasqués. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ce que tu viens de faire dans nos vies. Je bénis l'Église corps du Christ dans le monde entier. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vraiment, comme je l'ai dit, Annika, homme de Dieu, prophète Serge, que Dieu te bénisse, mon ami. Dylan, que Dieu te bénisse. Nous allons, par la grâce de Dieu, petit à petit, Maman Bibiche, que Dieu te bénisse, reprendre nos directs. Nous allons vraiment, nous prions que le Seigneur nous fasse grâce. Nous allons reprendre nos directs. Mima, que Dieu te bénisse. Jana, que Dieu te bénisse. Passez une très bonne nuit. Et voilà, c'est par rapport aux prières matinales que je fais. Chaque jour, c'est à 4 heures, au plus tard 4h30, 4h30. Et puis, je suis en ligne pour déclarer les paroles de bénédiction. Bénédite, que Dieu te bénisse pour bénir tout un chacun de nous. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne nuit. Donc, demain, pour ceux qui sont proches d'ici, protégez-vous bien, mettez-vous dans les conditions. Et puis, vous avez vos comment on appelle ça, voilà, ce qu'on nous donne là pour circuler, vous avez tout ça. Et puis voilà, donc si vous sentez que vous pouvez venir, venez, nous serons là. Sinon, restez connectés pour suivre les cultes et prenez le temps de prier avec vos enfants, priez ensemble dans la maison, priez en famille, priez en famille. Que mon Dieu vous bénisse, passez une très bonne nuit. Ciao, ciao.